Bonjour mes amis, je n'ai pas été très présente les premières semaines de confinement car j'avais besoin de suivre ce mouvement de repli, ce mouvement de recul. J'ai décidé de créer une série de capsules, de vidéos concernant le confinement. Bien entendu, je continue aussi les vidéos concernant la dépendance affective et l'hypersensibilité. Et donc cette capsule spéciale confinement s'adresse bien entendu à vous hypersensibles et à vous dépendants affectifs, mais aussi à toute autre personne. J'avais envie de vous parler de ce que j'ai lu dernièrement concernant des études, des observations et surtout d'un psychiatre et de chercheurs qui ont confirmé que cette situation est pour nous un paradoxe, c'est-à-dire que nous sommes constitués instinctivement de la manière suivante, c'est-à-dire que pour notre survie, c'est la même chose par exemple pour les meutes, et notamment les meutes de loups. Vivre ensemble nous permet de nous maintenir en vie et en survie. L'isolement d'un individu ne pouvant plus être dans la meute est exposé à une mort éventuelle, voire une mort certaine. Donc nous avons, ça c'est pour les animaux, mais nous avons en nous cet instinct qui est que d'être ensemble nous permet de nous sentir dans un mode de sécurité, de vie. Donc en résumé, instinctivement, pour maintenir notre survie, nous restons en groupe et nous restons en contact physique avec nos groupes sociaux. Sauf que là, pour rester en vie, nous devons nous isoler. Et c'est donc un paradoxe. Ça crée une sorte de bug dans notre esprit. C'est-à-dire que pour rester tous en bonne santé et vivants, nous devons nous extraire, nous isoler, nous mettre en quarantaine. C'est la raison pour laquelle il est indispensable pour notre équilibre psychologique de pouvoir garder du lien, de maintenir du lien grâce à la modernité. C'est là que nous voyons que la modernité, nos smartphones, nos connexions, nos cyber-connexions nous permettent aujourd'hui de pouvoir rester en lien, de répondre à ce besoin que nous avons de communiquer, de voir et d'entendre l'autre. Voir et entendre l'autre est excessivement important parce que ça envoie des informations à notre cerveau de connexion, de relation et nous donne cette illusion d'être en lien physiquement. En tout cas, il nous donne cette information qui n'est pas une illusion, que nous sommes en lien grâce à nos moyens technologiques. C'est ainsi que nous voyons que cette technologie peut être à notre service et non pas nous, esclaves de cette technologie. Donc servons-nous-en, c'est excessivement important. Donc n'hésitez pas à être connectés. Comme je le disais, la voix et le visage envoient à notre cerveau une série d'informations qui nous rassurent parce que nous nous sentons connectés, nous nous sentons en lien. Et pour les dépendants affectifs et pour les hypersensibles, c'est hyper important. C'est-à-dire que l'hypersensible, il va bien vivre son confinement à un certain degré, à un certain seuil, c'est-à-dire qu'il y a moins de bruit, moins de pollution, le temps se ralentit. Donc ça, c'est super confortable pour l'hypersensible. Mais à un moment donné, il y a aussi le stress environnant et le contexte qui est particulier. Et pour le dépendant affectif, bien entendu, l'isolement peut être très difficile à vivre. Donc c'est là que les connexions, l'utilisation de notre technologie peut servir aux dépendants affectifs de manière à ce qu'ils se sentent en lien, connectés. Plein de possibilités s'offrent à nous d'accéder à la connaissance, à la culture. Nous pouvons, nous professionnels, accompagner les personnes à distance. C'est une chance inouïe. Donc il faut savoir absolument l'utiliser. C'est même indispensable au regard de ce que je vous ai expliqué concernant notre besoin de socialiser, notre besoin d'être en lien, notre besoin de nous sentir en lien. Donc n'hésitez pas à utiliser la modernité.
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule sur comment bien vivre le confinement et aussi d'autres capsules sur la dépendance affective et l'hypersensibilité. À très bientôt.